Bonjour à tous, on se retrouve au pied du col du Tourmalet pour l'ultime étape en montagne, juste avant la ligne droite vers Paris. On passe tout de suite au classement. Bonjour Dylan, rien ne l'arrête, décidément, Vincenzo Nibali est bien le plus fort sur ce tour. Alors que tout le monde attendait une dernière bagarre entre lui et ses poursuivants, du général, pour cette dernière étape de montagne, l'Italien a démarré à 10 km de l'arrivée pour avaler les échappés du jour et distancer les outsiders qui, eux, se sont livrés une belle bataille pour le podium. Kevin, as-tu des nouvelles de nos petits Français? Oui Alicia, j'ai des nouvelles. Et quelles nouvelles? Ce n'est pas un mais deux Français qui montent sur le podium. Au courage, ils se sont débarrassés de Valverde. Pinot deuxième, Perrault troisième. Au général, se fait, paraît-il, une éternité que ce n'est pas arrivé. Pour le reste du classement, le tour est joué, à moins d'un accident. Nibali possédait plus de 7 minutes d'avance sur le duo français. À toi Alicia sur les classements annexes. Cocorico! Merci Kevin. Peu de changements concernant les maillots. Maïka a conservé d'un cheveu son maillot à pois. Peter Sagan, toujours peu inquiété pour le classement par points. Et enfin Thibaut Pinot accentue encore un peu plus son maillot blanc de meilleur jeune. À demain tout le monde et à toi Dylan qui je crois te trouve dans le Tourmalet. On se retrouve tout de suite pour l'image du jour. Yeah! On retrouve tout de suite Léa avec Monsieur François Bayrou, maire de Pau, pour l'interview du jour. Bonjour Monsieur Bayrou. Bonjour. Quelle est la politique sportive de votre ville? C'est une ville qui a une très importante politique sportive. On a un grand club de rugby qui joue en Pro D2. On a un grand club de basket qui joue en première division. On a un bon club de football. On a beaucoup de cyclistes. On a beaucoup de sports hippiques. On a ici une des épreuves les plus importantes du monde chaque année en sport hippique et on a quelques-uns parmi les entraîneurs les plus forts de toute la France pour les courses de chevaux. Donc c'est une ville extrêmement sportive. On disait autrefois Pau, reine des sports. Quelle est la centième six fois Quelle est la 66 fois? C'est la 60e fois. 66e fois que le Tour de France se passe par Pau. Pourquoi un tel amour pour le Tour? Parce que d'abord on est au pied des Pyrénées et que donc si on cherche une ville qui est l'organisation pour accueillir le Tour, qui est des endroits où on peut planter le village, qui est l'habitude de cette organisation, qui est des services qui savent très bien mettre en place les équipements nécessaires et qui est juste à côté des Pyrénées, donc à des étapes qui sont des étapes cruciales, on tombe nécessairement sur Pau. C'est pourquoi Pau est une des 3 villes françaises, Paris, Bordeaux et Pau, qui ont le plus souvent accueilli le Tour de France. Quelle a été votre première rencontre avec le Tour de France? J'étais très admiratif, très fan d'un coureur cycliste qui, à cette époque-là, était originaire de Pau, originaire de la région, qui a été premier français dans le Tour de 1959, j'avais 7 ans, et donc qui était très, pour moi, qui était une idole, et qui s'appelait Raymond Mastrotto. Il était d'origine italienne, c'était une famille immigrée d'origine italienne, et je l'ai très bien connu après. Et il a, en 1967, j'avais 16 ans, il a gagné l'étape de Pau. Et donc ça a été du délire dans toute la région. Quel parallèle peut-on faire entre la politique et le cyclisme? Bon, ça se ressemble beaucoup. C'est dur, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de travailler en équipe et ça demande aussi d'avoir des leaders. Et donc le sport cycliste, mais c'est vrai aussi pour les courses de chevaux,
ça ressemble beaucoup à la politique, même si évidemment au premier abord on ne pense pas que ça se ressemble. Mais il y a des disciplines qui sont les mêmes. Ben merci, au revoir. Quel est ton prénom? Léa. Bon, merci Léa. Merci. Et on se retrouve maintenant pour les décoder. Bonjour, je suis avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le balai? Alors prendre le balai ou monter dans le balai, c'est lorsqu'un coureur est vraiment trop fatigué, qu'il est épuisé et qu'il n'a pas d'autre solution que d'abandonner le Tour de France. Et à ce moment-là, il monte dans la voiture balai qui est à l'arrière du peloton, qui est à l'arrière de la course, qui attend les coureurs qui sont lâchés. Et à ce moment-là, la course est finie pour lui, il doit donner son dossard au commissaire et le Tour de France se finit comme ça. Merci, au revoir. On se retrouve tout de suite pour l'étape de demain. Que viva España! Jean-François, le Tchèque. Alors Jean-François, pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Oui, l'étape de demain, c'est une étape qui nous remonte vers Paris. Une étape qui va nous remonter vers Paris avec avant le dernier contre-la-montre de ce Tour de France entre Maubourguet et Bergerac. Une étape longue de 208 km 500, sans grande difficulté après les Pyrénées, sans grande difficulté, mais une étape réservée pour les coureurs qui ont encore besoin de victoire, les équipes qui ont besoin de victoire, et il va y avoir probablement une grande échappée qui va se former avec les équipes qui ne se sont pas encore distinguées sur ce Tour de France. Merci Jean-François. À toi Dylan. Un grand merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, on se quitte avec le pitchoun du Tour et les images du jour. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 13 ans, j'habite à Aurillac et je vous retrouve demain pour un nouveau journal du Tour.